avant de commencer, je voulais savoir ce que vous entendez, vous, par visibilité. Vous avez reçu la petite annonce de Maryse, visibilité. Vous, en quelques mots, rapidement, on va pas faire tout le tour, sinon on va y passer 2 heures, mais voilà, qu'est-ce qui vous est venu à l'esprit? Se faire connaître, se faire remarquer. Donc, pour moi, c'était être le choix idéal. Le choix idéal. Bah oui, tant qu'à faire. Je vais pas par contre la cuillère, hein, je vais reconnu. Oui. S'affirmer. Ok. On pense à moi quand il y a une opportunité de poste ou d'évolution. On va être copines. Alors, je vais vous parler un peu de moi, de mon expérience. Il y a une vingtaine d'années, je suis rentrée un jour chez moi, je pleurais, je tremblais de tous mes membres, voilà, ça n'allait pas du tout, j'ai donné le petit à mon mari, je me suis effondrée. Et il m'a dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je lui ai dit, là, j'ai passé la pire journée de ma vie. Un monsieur est arrivé dans mon entreprise. Il est rentré dans mon entrepôt, on a commencé à discuter, et là, j'ai appris que ça allait devenir mon chef. On allait faire du développement commercial ensemble sur mon activité, et j'ai même pas été consultée. C'est mon bébé, j'ai tout créé. On ne m'a rien dit. Je me sens trahie. Je vais partir. Là, c'est sûr, je démissionne, c'est bon. On ne reconnaît pas mon travail, je suis là jour et nuit, samedi, dimanche, jour férié. Enceinte, jusque-là, j'étais en réunion et tout. Et là, premier truc dans le dos, non, mais c'est pas possible. On ne m'a même pas parlé. Je suis même pas au courant. Moi! Ça a l'air de vous parler. Il y a 8 mois, j'ai changé d'entreprise. Ça faisait à peine 3 semaines que j'étais là, que mon patron est venu me voir en me disant, voilà, on cherche quelqu'un pour représenter notre entreprise dans un start-up bootcamp. Donc c'est un endroit où on sélectionne des petites pousses, des jeunes pousses, des start-up, dans le secteur de l'innovation et des transports. Ça se passe à Paris. Et on a pensé que toi, tu pourrais représenter la société. C'est dans le monde du digital, essentiellement. Moi, c'est pas mon métier. Je vais vous parler de mon métier, je suis dans le transport. Par contre, c'est ma passion, le digital. Et alors que ça faisait à peine 3 semaines que j'étais arrivée dans l'entreprise, on me proposait de faire un truc qui m'a passionné. Mon chef était ravi parce que lui, ça ne passionne pas du tout. Et moi, j'étais aux anges. Et j'étais ravie. Alors, au bout de 3 semaines, on me proposait quelque chose qui me faisait super plaisir. 20 ans d'écart, complètement 2 attitudes différentes. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Alors, comme beaucoup d'entre vous, quand j'ai commencé à travailler à peu près 25 ans, j'étais convaincue que si je faisais mon travail, mais alors hyper bien, super consciencieuse, petits oignons, voilà, sans faire trop de vagues, on allait me donner des promotions. Forcément. Parce que comme je suis une personne méritante, parce que j'aurais bien travaillé, fait plein d'heures, montré dévouée et efficace, forcément, on allait venir me trouver pour me proposer le job de mes rêves. C'était, mais, couru d'avance. Voilà. Puis j'ai eu quelques petites aventures comme la première que je vous ai racontée tout à l'heure. Et là, j'ai compris qu'en fait, dans le monde du travail, ça se passait pas vraiment comme je me l'imaginais et que j'avais 2 solutions. Ou je rentrais régulièrement chez moi en rongeant mon frein et en menaçant de démissionner 1 jour sur 2, en gros. Ou alors, j'ai de comprendre comment le monde masculin dans lequel j'étais fonctionnait. Et puis, j'essayais de m'adapter. Et puis, j'ai dit, voilà, je vais avancer petit à petit. Alors, il n'y avait pas de réseaux sociaux à l'époque, mais j'ai essayé de tâtonner et j'ai commencé par l'entreprise dans laquelle j'étais. Dans l'entreprise, on parlera après de la visibilité en dehors de l'entreprise, moi j'ai un repère qui est la salle de repos et la machine à café. Il y a ça et la pause clope aussi. Je ne veux pas vous forcer à y fumer. Moi j'essaye d'arrêter déjà. Et ni de venir non plus un accro au café. Mais ce sont des endroits où c'est des rencontres informelles. Ce sont des endroits où on va avoir accès à des gens qu'on ne verrait pas forcément tous les jours, en fonction du type d'entreprise dans laquelle vous êtes. Voilà, on va voir d'autres services, on va avoir l'occasion d'échanger, mais dans un endroit qui n'est pas une réunion, donc pas un truc très formel. Les gens sont plutôt détendus, et c'est l'occasion de faire un peu de réseautage, mais discrètement, surtout quand on est un peu introverti, qu'on n'aime pas à trop parler. Là, c'est plutôt discret, un café, voilà. Et l'idée, c'est d'écouter, d'apprendre à connaître des gens, et puis de, discrètement, petit à petit, faire un peu son marketing de soi.
puisque le but c'est de sortir de l'ombre dans laquelle on est, dans notre petit bureau à travailler, là, pour aller plutôt dans la lumière où on va se faire remarquer, et on viendra après, parce qu'on nous connaît, parce qu'on est reconnu pour ce que l'on a fait et ce que l'on peut faire, nous chercher à bon escient. Mais on aura travaillé pour, on n'aura pas juste attendu dans un petit coin que ça se passe. Et donc moi je me suis beaucoup servi de ces choses informelles, dans un premier temps donc, pour écouter et puis pour essayer de partager soit des best practices que j'avais pu apprendre dans le passé, soit mon réseau. Tiens, tu cherches un fournisseur pour ça, bah tiens, moi je connais quelqu'un qui... Des petites choses, pas des grandes choses, hein, on n'est pas dans des grandes... C'est vraiment des petites choses, mais qui permettent de se rendre utile sur des petits détails, mais qui comptent pour l'autre. Donc ça, c'est la première étape, c'est déjà partager beaucoup, et on verra dans la visibilité, c'est extrêmement important. C'est aussi donc faire part d'expériences passées. Et pour ça, il faut connaître son CV sur le bout des doigts. Tous les postes qu'on a fait, toutes les fonctions qu'on a pu avoir, et savoir, le travailler tellement que quand une personne de son entourage a une certaine problématique, on essaie tout de suite de mouliner en disant est-ce que moi je me suis pas déjà trouvée dans une situation similaire? Ou est-ce que j'aurais pas parmi mes anciens clients, parmi mes fournisseurs, parmi mon réseau, quelqu'un qui pourrait peut-être l'aider? Donc ça vraiment demande qu'on connaisse vraiment très bien son CV. Autre chose à très bien connaître quand on veut commencer à être visible petit à petit, c'est savoir où on veut aller. Ce qu'on vous présente tout un tas de gens, c'est très bien, mais parfois on a une cible. Je sais pas, on veut aller au marketing, donc peut-être qu'on commence à connaître des gens du marketing. Il faut avoir un peu réfléchi. Qu'est-ce que je veux faire, où je veux aller, à quelle échéance? Avoir un peu une grosse idée, quelles sont les valeurs que je veux montrer, quelles sont les choses où je veux pas aller, est-ce que je suis prête à changer d'entreprise, à voyager, à me lever très tôt le matin, à faire 2 heures de transport, si oui, est-ce que j'ai prévu pour mes enfants, est-ce que mon mari y suit ou pas. Alors tout ça, il faut y avoir un peu réfléchi, parce que quand les opportunités vont se présenter, des fois elles attendent pas 4 ans, on les réfléchit. Déjà, ça se présente jamais au bon moment. C'est jamais quand les enfants ils ont la bonne taille, qu'ils sont dans la bonne classe, ça se passe pas comme ça. Donc, il faut avoir un petit peu réfléchi à tout ça. Et puis, les entreprises, quand elles bougent, ça va vite. Il y a des grandes entreprises où il y a des plans de carrière, où on sait qu'un tel va partir en retraite, et puis à 3 ans à l'avance, on le remplace. Mais dans la majorité des entreprises, c'est pas comme ça. Un cadre qui démissionne demain, il ne prévient pas 4 ans à l'avance. On n'a pas prévu qu'il va... voilà. Donc il faut pouvoir, dans ces cas-là, pour l'entreprise, réagir très vite. Mais donc la personne qui va être sollicitée, il faut qu'elle aussi, elle ait déjà un peu réfléchi. Elle va pas dire oui dans la minute, c'est sûr. Mais elle va pas non plus mettre 3 mois à se positionner, à se dire peut-être que oui, peut-être que non. Enfin, voilà. Donc ça, c'est un exercice à faire en amont. Hein, en même temps qu'on apprend son CV, on apprend à le détailler, on essaye d'aller chercher où on veut aller, comment on veut y aller, etc. Et ça va nous aider à filtrer les gens que l'on veut atteindre. Alors, toujours dans l'entreprise, on va se servir aussi des événements de l'entreprise. Il y a les vœux, les pots de départ, les pots d'arrivée, les naissances, tout ça. Là, pareil, on va essayer de réseauter discrètement. Alors, pourquoi je vous dis discrètement? Parce que chez les femmes, et ça c'est féminin, enfin, c'est masculin par rapport aux femmes, où on est dans l'ombre, où on est super exposé et du coup on attire toutes les foudres de tout le monde. Hein, c'est un peu noir-blanc. Et l'idée c'est de se trouver entre les deux, une espèce de position où on n'est ni trop ni pas assez, où on est bien exposé, et on va pouvoir comme ça attirer des alliés, se faire connaître, mais sans être ni à droite ou à gauche. Et pour être dans cette position-là au milieu, où on va pouvoir s'épanouir, on se fait connaître et on crée un petit réseau de gens qui vont nous aider. Alors comment est-ce qu'on crée ce petit réseau, outre la machine à café dont je vous ai parlé et puis les conseils qu'on peut donner? Eh ben, on va demander des conseils, surtout si on est dans un milieu masculin, parce que les conseils, ça flatte l'ego. Voilà. Et ces messieurs, ils aiment quand même beaucoup.
Donc, du coup, ils se disent « Ah, mais elle est bien cette petite !» Évidemment, mais c'est comme ça. Hein. Elle est bien cette petite, elle n'hésite pas, elle pose des questions, des questions brillantes, etc. N'empêche que peut-être qu'un jour, ce monsieur, dans un comité de direction où on décidera « Tiens, qui c'est qu'on pourrait prendre comme remplacement ?» ou « Tiens, on a la candidature de Madame Machin, qui c'est qui la connaît ?» Moi, je la connais. Donc ça, il faut y penser. Hein. C'est une façon de se faire des alliés qui vont peut-être pas forcément crier sur tous les toits, ou en tout cas nous le dire directement, mais ils nous connaîtront. Ils sauront déjà, on aura échangé, on aura été leur présenter un projet. Qu'est-ce que vous pensez de ça? J'ai eu cette idée. Qu'en pensez-vous? Est-ce que votre expérience permet de si? Enfin voilà, des petites choses, hein. Faut pas hésiter. Donc ça, c'est l'autre aspect. Le journal interne. Pour les entreprises qui ont des journaux internes, souvent on cherche des candidats pour présenter un succès, un projet, un truc. Donc là, on n'est pas timide. Hein, on n'est pas non plus en train de sortir dans Le Point ou Le Parisien. Hein, on est juste dans le journal interne, il ne faut pas avoir peur, c'est une petite photo, il y a quelqu'un qui va nous interviewer, mais ça permet de se faire connaître au-delà de son service. Surtout dans une grande entreprise qui a plusieurs divisions, dans plusieurs sites où on ne doit pas aller partout, c'est une façon de se faire connaître. Et on peut aussi, dans un autre sens, utiliser ce même journal en prenant des contacts dans un autre service. Tiens, je viens de voir dans le journal un article, votre développement commercial du client machin, j'ai la même problématique, est-ce que vous pourriez me donner un petit conseil? Hop, un allié. Donc voilà, il y a un certain nombre de choses dans lesquelles on peut enchaîner. Enfin, dernière chose sur la partie interne, c'est les groupes de travail transverses. C'est très courant dans les grandes entreprises. Alors c'est soit parce qu'on a un projet informatique qui trouve tout le monde, ou un nouveau produit commercial qui va couvrir plusieurs divisions. On se demande parfois comment les gens rentrent dans ces services-là, ou enfin dans ces groupes de travail-là, ou alors comment, en se disant mais ça n'a rien à voir avec leur métier, comment ils font, comment ils sont arrivés là, pourquoi ils sont arrivés là. C'est parce que ce sont des personnes qui ont expliqué qu'ils avaient une autre passion que leur métier de base. Personnellement, moi, je me suis retrouvée, alors que je suis dans le transport, la logistique, à intervenir dans des groupes sur la création de produits dans le e-commerce. Moi, je suis passionnée du e-commerce depuis toujours. Et ma direction le savait, donc on a dit, tiens, on va créer un groupe transverse, puis ici, elle ira bien là. Après, il a fallu créer sur un portail web des spécificités pour que les internautes puissent être livrés et choisir leur plage horaire de livraison. Comme on sait que je suis une vraie geek et que j'adore ça, on dit, tiens, Priscille, elle va nous faire des trucs, elle va tester, ça va bien se passer. Voilà. Mais c'est parce que j'en avais parlé. J'avais pas hésité à parler, à dire que j'aimais bien faire ci, que j'aimais bien faire ça. Alors, le but, c'est pas parler que de soi, d'attirer les spots, on n'est pas au spectacle. Mais c'est parce que petit à petit, on en parle de façon, j'ai l'intention de dire un peu discrète. L'air de rien. Voilà, on n'est pas en train de faire chez moi, voilà. Et ces groupes de travail, pour finir avec les groupes de travail, ça nous permet aussi souvent d'avoir une ouverture sur l'extérieur. Parce que souvent dans les groupes de travail, il y a aussi des fournisseurs, il y a des clients qui peuvent intervenir. Et donc là, on commence à aller sur l'extérieur. Donc la deuxième étape, comment est-ce qu'on est visible sur l'extérieur? Alors aujourd'hui, on a les réseaux sociaux, mais on ne les a pas toujours eus. Moi qui suis fière, j'ai commencé ça. Mais j'ai eu une DRH, tout au début de ma carrière, qui m'a donné un conseil hyper précieux. Elle m'a dit, tu passes un entretien tous les ans avec une entreprise. N'importe laquelle, dans le métier quand même, mais tous les ans, tu vas passer un entretien avec un chasseur de tête, tout le temps. Alors c'est ce que j'ai fait. Alors, j'ai commencé en 96, un truc comme ça. Donc à l'époque, c'était les petites annonces dans les journaux, voilà. Sauf que comme ça, tous les ans, j'ai répété mon CV au moins une fois. Et au fur et à mesure, je rajoutais l'année d'après l'expérience que je venais d'avoir. Donc mon CV, il est bien... Je le connais sur le bout des doigts. Donc déjà, c'est ça. En plus, ça permet de garder la technique. Quand on a été, d'un seul coup, pendant 10 ans, on est dans la même entreprise, votre entreprise ferme du jour au lendemain, il faut se remettre sur le marché du travail. Quand on n'a pas passé d'entretien, ça ne va pas être simple. Les objections, qu'est-ce qu'on dit quand si, etc. Donc là, ça, je l'ai bien gardé... ça m'a bien travaillé. Et puis surtout, ça m'a permis de me retrouver dans les bases des données des recruteurs. À l'époque, il n'y avait pas d'internet, je rappelle. Et en tout cas, moi, ça m'a bien servi. Parce qu'il y a une douzaine d'années, moi, j'étais dans une entreprise qui a été rachetée par une autre.
Et un jeudi, on m'a appelé en me disant « Demain soir, tu rentres chez toi. Licenciement économique, dans 3 mois, t'es plus là. » Divorcé, 2 enfants qui étaient grands comme ça. Tout le monde me disait « Oh là, dans ton secteur, avec ton niveau, 6 mois, 1 an. » Je commençais déjà à regarder le montant de mon indexation. Voilà, je me disais « Ah, comment j'ai payé mon loyer ?» Oui, mais non. En fait, avant la fin de mon préavis, j'étais déjà embauchée. Parce que j'ai eu juste à rappeler les gens que je voyais depuis des années. En plus, comme je suis dans un secteur, le transport et la logistique, il n'y a pas des milliers de recruteurs qui sont spécialisés. Donc, j'étais connue et donc ça a été très très vite. Et avant la fin des 3 mois, j'avais déjà un nouveau poste. Donc, ça m'a servi tout de suite. Alors maintenant, il y a Internet. Donc là, Internet, tout le monde se dit, c'est plus facile. Eh ben non. Parce que comme tout le monde est sur Internet, c'est encore plus difficile, je voudrais dire, de se faire remarquer. Alors on peut se faire remarquer en faisant des photos olé de soi, mais c'est pas le but non plus. Alors on a des réseaux au niveau professionnel qui fonctionnent très bien. Il y a LinkedIn que vous devez toutes connaître, qui est quand même le plus gros, très international. On a Viadeo, qui était plus ancien que LinkedIn, mais qui malheureusement est plutôt franco-français. Donc que ce soit l'un ou l'autre, ou les deux, ces 2 réseaux sont très très puissants. Il y en a d'autres qui sont beaucoup plus spécialisés, en fonction des métiers. Donc comment est-ce qu'on va se rendre visible sur ces réseaux? Déjà, on va se créer un profil complet, avec une photo, avec un CV qui est bien écrit. Je vais pas vous faire un cours de LinkedIn ce soir, c'est pas mon métier, je fais 2-3 trucs, mais c'est pas le but. Google est votre ami. Donc, hop, se créer un profil Google LinkedIn. Vous allez trouver tout un tas d'articles qui vont vous donner des conseils extrêmement simples. Donc voilà, vous avez votre beau profil LinkedIn, mais après, on fait quoi? Parce que tout le monde y est aussi sur LinkedIn. On fait quoi? Eh ben, on va tout faire pour rester dans les mémoires des gens qui sont dans notre réseau. Alors pour ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller tous les jours, vous allez recevoir, une fois que vous êtes sur LinkedIn, des petites alertes. C'est l'anniversaire de machin. Le truc de machine. Celui-là, il a changé de job. Voilà. Ça prend 10 minutes par jour maximum. Mais tous les jours, vous allez souhaiter les anniversaires à tout le monde. Féliciter pour les nouveaux postes, voilà. Alors, on n'appuie pas juste sur le truc automatique là qui dit joyeux anniversaire et hop on envoie. On met aussi le prénom, une petite phrase, un petit truc pour que ce soit quand même un peu humain et on garde comme ça dans l'esprit parce que tout le monde le fait pas. Tout le monde n'envoie pas les vœux, les anniversaires, etc. Mais quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis 2-3 ans, se dit tiens, pense à moi. En plus, elle a mis un petit mot, voilà. Et c'est ça l'histoire d'être visible, c'est rester dans la mémoire des gens que l'on a croisés, parce qu'un jour ils repenseront à vous. Et moi personnellement, j'ai changé assez récemment de job, j'ai changé comme ça. C'était une personne avec laquelle j'avais travaillé il y a plus de 12 ans, et on a travaillé mais genre 1 mois ensemble sur un dossier. Après, il a quitté l'entreprise, on s'envoyait des vœux, des petites choses comme ça. Et puis par contre, je passe tous les jours dans son fil d'actualité. Tous les jours, il me voit. Tous les jours, je bosse. Et donc, un jour, il s'est dit, tiens, ici, si j'allais voir son CV, parce que ça fait longtemps, donc il est retourné voir mon CV, et là, il s'est dit, mais tiens, ça correspond exactement à la personne que je cherche depuis 6 mois que je trouve pas. Et voilà, 3 semaines après, c'était fini. On avait fait affaire. Donc, c'est ça, c'est être présent dans le fil d'actualité. Donc, on a parlé des vœux et tout ça. Après, si on va liker, un peu sur Facebook. Alors, on like pas tout quand même, mais on like les choses que l'on apprécie. On va liker des articles qui sont en rapport avec sa recherche. Parce que vos amis vont voir ce que vous avez liké, sauf si vous avez mis un profil extrêmement cloisonné. Et donc, vous dire, tiens, elle s'intéresse au e-commerce, tiens, elle s'intéresse je sais pas, au développement participatif, au crowdfunding, n'importe quoi. Parce qu'ils vont voir passer. Et puis on peut aussi soi-même poster des articles. Alors pas forcément, on peut écrire maintenant sur LinkedIn soi-même des articles, si on ne se sent pas le courage d'écrire, on peut simplement poster des articles. Et on peut faire ça, on peut être visible sur LinkedIn ou sur n'importe quel réseau du reste, en 30 minutes par semaine, toute la semaine. Il y a des outils gratuits qui existent, qui vous permettent de faire ce qu'on appelle du content curation, c'est-à-dire de rassembler en un seul endroit tous les blogs que vous suivez, les grands sites que vous aimez consulter parce qu'ils sont spécialisés dans votre métier. Au lieu de recevoir votre boîte mail qui va exploser de newsletters que vous avez pu vous en être, tout ça, ça arrive dans un seul petit outil. Moi, j'en utilise un qui s'appelle Feedly, par exemple. De là,
À la demande, vous allez pouvoir lire les articles qui vous intéressent, rien que les titres, les photos, puis après lire quand même un peu. Et si ça vous intéresse, vous allez envoyer ça dans un autre outil, donc le plus simple à utiliser et qui est aussi gratuit, s'appelle Buffer, qui est, comme son nom l'indique, un buffer, une file d'attente, dans lequel on enregistre ses réseaux sociaux, alors LinkedIn, mais aussi Facebook, Instagram, Pinterest, en fonction de votre business, hein, Twitter, on peut avoir plusieurs comptes, etc. Et puis on dit, tiens, cet article sur le e-commerce, je vais le poster, et puis alors quand je vous dis en un clic, c'est vraiment, ça se fait avec le doigt, sur mon LinkedIn, tac, je fais OK, et ça va se mettre dans une file d'attente, pour aller être posté à une fréquence que j'aurais choisie à la base, hein, sur les réseaux sociaux. Et ça, on fait ça dure une demi-heure hein, par semaine, pas plus, hein, d'aller faire, sauf si vous avez 30 comptes, hein, mais je pense pas, de faire un peu ce tri. Et puis toute la semaine, du coup, mettons une fois par jour, vous dites je poste sur LinkedIn, mais toute la semaine, il va y avoir un petit article qui va se poster. Donc au début, on va vous poser des questions, toi tu cherches un peu. Donc faut prévoir un peu, hein. On va te dire mais tu bosses pas, donc faut pas hésiter à prévenir les copains qu'on utilise des outils modernes quoi, hein, voilà. Parce que ça peut choquer, hein. Moi je poste tous les jours à 12h12 où je suis excessivement organisée et régulière, c'est le cas mais quand même voilà, hein, donc faut un petit peu expliquer, mais bon le but c'est vraiment on est comme ça régulier. Ensuite, on peut faire des choses beaucoup plus personnalisées. Quand vous êtes en train de faire votre content curation sur Feedly, vous allez peut-être trouver un article qui va particulièrement bien à un de vos anciens collègues ou à un collègue, un client, n'importe qui. Hop, on fait suivre par mail, Messenger, n'importe quoi, ou même dans LinkedIn, maintenant il y a une fonction messagerie. Tiens, j'ai trouvé cet article, je pense que ça peut t'intéresser, prends. On ne s'étend pas, etc. On n'attend pas non plus des milliards de remerciements, tout le monde ne remercie pas, faut être clair. Mais voilà, c'est aussi une autre façon de rester dans les esprits. Moi, la semaine dernière, j'ai un de mes fournisseurs qui m'a envoyé un gentil petit mail avec une infographie en polonais, je ne parle pas polonais, il y avait des dessins, donc j'ai réussi à comprendre, pour le mal de dos. On avait une réunion ensemble, je m'étais levée brutalement et j'avais grimacé. Et hop, 2 jours après, il m'envoie un petit truc en me disant, Christine, j'ai vu que vous aviez mal au dos, essayez ces petits exercices, ça marche très bien. Bon, voilà. Mais je veux dire, ça paraît anodin, mais se dire qu'un fournisseur qu'on a vu 2 fois a eu la gentillesse de passer 3 minutes pour nous envoyer une petite infographie, bah ça marque. Moi, je me souviendrai de Piotr. Je ne sais pas prononcer son nom de famille, mais ça fait Piotr. Ben voilà, mais c'est des petites choses. Des fois, on se fait tout un monde sur la visibilité. C'est surtout des petites choses. La seule chose, c'est qu'il faut être hyper régulier. Ça, faut être très régulier. Hein, parce qu'on est nombreux sur la toile. Donc, si on est absent, voilà, ça passe un peu à l'as. Donc, il faut être assez régulier. Après, moi je vous dis une fois tous les jours, ça peut être 2 fois dans la semaine, hein. C'est selon ce que vous voulez faire, mais ça aide à être visible et ça aide que les recruteurs qui, à cause d'Internet, reçoivent maintenant à la moindre annonce 200, 300, 400, 500 CV, ben là c'est pas vous qui allez envoyer votre CV, c'est eux qui vont vous appeler parce que ils vous auront vu passer aussi dans leur fil. Ou alors ce sera des anciens collègues ou des clients qui se diront, tiens, cette personne que j'ai rencontrée, que je vois, elle est intéressée par ci, par ça, pourquoi est-ce que je ne la contacterai pas pour ce poste que je recherche? Et en général, hein, la cooptation comme ça permet quand même bien mieux, enfin des résultats beaucoup plus probants en recrutement que de passer comme ça en anonyme sur des recruteurs qu'on ne connaît pas, etc., etc. Une autre chose aussi pour la visibilité, c'est ce qu'on appelle le personal branding, la marque personnelle. Donc là, au-delà de ce qu'on peut faire sur les réseaux sociaux, ça passe souvent, en tout cas, par la création d'un site web. Ça se fait en 3 minutes, hein, la création d'un site web. Souvent à son nom, pour présenter soit plus en détail son CV. Il y a des gens qui font vraiment des choses très, très, très développées, notamment s'ils ont des côtés plutôt créatifs, où ils ont des choses qu'ils peuvent montrer. Alors, soit ils ont des secteurs où on peut exposer ce qu'on fait, hein, parce que souvent on a des secrets, des choses qu'on ne peut pas toujours dire, mais on a la possibilité de le faire. Ou alors, comme moi je l'ai fait, j'ai pas fait un blog en mon nom, mais j'ai fait un blog sur un sujet qui me passionne. Alors, 3 minutes sur comment je suis arrivée à faire ça. Comme l'a dit Maryse, dans l'ancienne entreprise où j'étais, chez Geodis, on avait un réseau féminin.
et créé par la CEO de Géodis, qui est une femme. Et il y a tout un tas de filles qui sont venues me voir après la première séance à me dire « Mais Priscille, comment tu fais ? T'as 2 enfants, t'es toute seule, tu voyages, tu fais ci, tu fais ça, tu fais machin, tu fais truc. » Je me suis dit « Mais qu'est-ce qu'elle me demande ?» Parce qu'en fait, je m'étais jamais posé la question. Je suis du genre, il faut le faire, on le fait. Hein, la logistique suivra. C'est-à-dire, c'est mon métier. Enfin, je veux dire, quand on est dans un certain nombre de situations, moi, toute seule sur Paris depuis très longtemps, aucune famille aux alentours, je suis pas du genre à me faire des nœuds à la tête, faut y aller, on y va. Hein. On fait comme on peut, ça va bien se passer. Bon. Donc, à la base, pour moi, c'est ma réponse de base. Je sais pas. Je fais ça au feeling. Voilà, en fait, c'est pas du tout au feeling. Je me suis rendu compte qu'en fait, j'utilisais un peu des techniques d'organisation. Et je me rendais même plus compte, ça, c'est dans mon ADN. C'était pas comme ça. Et je me suis dit, mais si elles se posent la question de comment je fais, c'est qu'il y a peut-être d'autres femmes aussi qui ne savent pas, ont des problèmes d'organisation. Et en y réfléchissant, moi, je disais, mais toi, au début, c'est pas triste non plus, hein. Donc, j'ai pu comprendre le besoin. Pourquoi dans ce cas ne pas faire un petit blog? Et j'ai commencé là-dessus. Et puis, comme j'ai beaucoup aimé, après j'ai fait un podcast, c'est-à-dire une petite chaîne radio où je parle, où j'interviewe des entrepreneurs, etc. Et puis je me dis, ça me plaît bien quand même cette chose-là. Est-ce que ça pourrait pas être une piste pour plus tard? Alors pas tout de suite, encore maintenant, parce que je me dis, bon, j'ai encore des études à payer, mes fils, pourvu qu'ils commencent très 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 vite, et qu'ils fassent des études très très bien tout de suite, pour que moi je puisse faire autre chose. Hein. Et donc voilà, je construis en fait pour la vie. Et je sais que ça prend du temps, parce que déjà je peux faire ça que le soir, un peu le week-end. Je peux pas être là-dessus 24 heures sur 24, même si j'aime vraiment ça. Et donc petit à petit, je me crée comme ça ce qu'on appelle une plateforme, un réseau, qui est différent de mon métier. Hein. Et ça se crée pas, on ne crée pas sa légitimité dans un autre secteur, tac, comme ça, hein, il vient de la logistique, alors ok, c'est un métier d'organisation, mais quand même, voilà. Donc ça se crée petit à petit, et c'est comme ça qu'on crée sa marque, hein, sa marque de fabrique, et c'est, alors moi c'est vrai pour plus tard, je sais pas ce que j'en ferai encore, c'est pas encore tout à fait vraiment défini, mais ça sera dans ce domaine-là. Mais pour quelqu'un qui est entrepreneur, auto-entrepreneur, coach, etc., ça fait aussi du sens d'utiliser ce moyen pour se faire connaître, pour parler de son métier, de sa passion, pour partager. Voilà. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Alors, on a parlé beaucoup de partage. Alors, on a tous, ou toutes, à peu près ici, ou beaucoup en tout cas, eu une éducation judéo-chrétienne qui dit il y a beaucoup plus de bonheur à donner qu'à recevoir. C'est particulièrement vrai sur les réseaux. Il faut beaucoup donner. Si vous êtes sur LinkedIn et que vous rentrez dans un groupe de discussion sur votre métier, vous n'allez pas tout de suite demander des trucs. Vous êtes inconnu. Hein. La règle, c'est qu'il faut donner au moins 3 conseils, au moins 3 coups de main. Enfin, c'est comme ça. Hein. Avant d'espérer pouvoir demander quelque chose et que quelqu'un vous réponde, ce qui est un peu normal, parce que si on est là que pour demander, donnez-moi, au bout d'un moment, voilà. Donc c'est le premier pas, le réseau, être présent, c'est être visible, c'est déjà donner, partager son réseau, son expérience, ses contacts, ses best practices, etc. Après, demander, effectivement, si on a besoin, hein, rester toujours présent dans le fil d'actualité, entre guillemets, hein, c'est-à-dire dans l'esprit de nos collègues, qu'ils soient vos collègues actuels ou les anciens, ou vos clients, vos fournisseurs. Se connaître. Hein. Il faut absolument se connaître par cœur pour savoir ce qu'on veut faire, pour pouvoir le vendre rapidement, être prêt à savoir décrire en 2-3 minutes son métier et ce qu'on veut faire c'est un petit pitch, en fait. Un événement professionnel, on vous présente, je sais pas, le directeur marketing alors que vous briguez un poste dans son truc. Il faut savoir s'expliquer. Hein. En très peu de temps, il n'a pas toute la vie non plus. Donc voilà, en travaillant son CV, il faut arriver comme ça à savoir expliquer, à faire son petit marketing en quelques minutes rapidement. Et puis utiliser les réseaux sociaux, comme je vous ai dit. C'est très facile, hein, même si on n'est pas super geek, etc. Les outils qu'on a maintenant sont vraiment très user-friendly, comme on dit. Donc on peut vraiment faire des choses simples, pratiques, et qui vont nous permettre d'avoir de la visibilité, de sortir du lot et qu'on vienne toujours vous chercher, hein, puisque le but c'est quand même qu'on vienne nous chercher, parce que nous on n'est pas... Voilà, je crois que j'ai tout dit, j'espère. Merci.